Léa, je suis sur le site. En place. Rien à signaler pour l'instant. Mais je le sens pas, là. En place aussi. Bon, tu me signales les arrivées. Dès que Granelli est là avec son contact, je bloque l'accès. Ça va? T'as pas l'air dans ton assiette. Si, ça va très bien. Bon, tu n'interviens pas si Granelli arrive seul. C'est pas lui qui nous intéresse. Mais c'est la taupe, celui qui vend les secrets militaires. Bon, j'y vais. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que t'es pas en état, Claire. Non mais tu déconnes, je te dis que ça va très bien. Écoute, on a tous le droit à nos passages à vide. Mais là, c'est pas le moment. Ça fait 2 mois que Granelli est sur écoute. Et tout ça pour débusquer cette taupe. Léa, attends. C'est un ordre. Je remplace Claire. Le dispositif reste le même. Bien reçu, on attend ton signal. Bien reçu. On attend ton signal. Attends. T'inquiète, ça va aller. Attention, c'est pas qui est l'invité mystère. En tout cas, il est en retard. Benoît, tu vois quelque chose? Quelqu'un en vue? Rien de mon côté, qu'est-ce qu'on fait? On ne bouge pas et on attend. Léa, j'ai comme un pressentiment, je le sens pas. Silence radio. Léa, il faut que je te parle. Dommage. Non! Claire! Claire! C'est de ma faute. Elle était nerveuse. J'aurais dû arrêter l'opération. Vous ne pouviez pas savoir. Et pourquoi ils ont pas extrait la balle? T'énerve pas, Alex, le médecin sait ce qu'il fait. Ils attendent que son état se stabilise avant d'opérer. Et on prévient sa famille? Non, pas pour l'instant. Elle peut sortir du coma à tout moment. Si jamais les choses devaient mal évoluer, vous seriez chargé de la mise en scène. Accident de voiture. Mais nous n'en sommes pas là. J'ai comme un pressentiment, je le sens pas. Claire, j'ai dit on bouge pas. Silence radio. Léa, faut que je te parle. C'est nous que Granelli attendait. Pas l'inverse. Sous prétexte de secret défense, on est parti à l'abattoir sur ce coup. Alex a raison, c'était un guet-apens. Et nous, on est tombés dans le panneau. Enfin, si le ministre veut rien nous dire, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Moi non plus. Bon, pour Claire, il faut en savoir plus. Oui, je vous dois des explications. Granelli devait prendre possession des plans de Anaconda. Vous ne verrez pas d'image. Il s'agit d'un canon à particules capable de neutraliser toute l'électronique ennemie, du blindé au porte-avions. Vous étiez mandaté pour opérer un flagrant délit entre Granelli et son contact à la DGA, la Direction Générale de l'Armement. Granelli est un trafiquant d'envergure internationale. Si la taupe lui fournit les plans de Anaconda,
Il peut les revendre à un État voyou ou une poignée de terroristes. Je vous laisse imaginer la suite. Évidemment, l'enjeu est colossal. En tout cas, plus on en saura, plus vite on pourra coincer celui qui a fait ça à Claire. C'est hors de question. Les ordres sont formels. Votre mission est d'identifier et d'arrêter le contact de Granelli à la DGA. Un point, c'est tout. Maintenant, si jamais votre enquête sur la taupe de la DGA vous permet d'identifier le tireur, je serais ravi de l'interroger personnellement. Bon, vous deux, vous planquez à l'adresse de Granelli jusqu'à ce qu'il refasse surface. Moi, je vais au parc, je vais en savoir plus. Ouais, tiens, regarde. D'après la trajectoire de la balle, le tireur pouvait se trouver que dans cette zone-là, tu vois. Ok, bon bah j'y vais. Je suis avec toi. Non, j'y vais seule. Et pourquoi j'en ferais pas une histoire personnelle moi aussi? Parce que c'est moi qui commande, Alex. Ça me gonfle. Tiens, apparemment, je ne suis pas seule. Personne. Alex, t'en es où? J'arrive devant chez Granelli. Qu'est-ce que vous faites là? Bougez pas. À qui ai-je l'honneur? On se couche, les mains sur la tête. Une seule, ça ira? Je suis François Lemercier, DGA, service contre-espionnage. Ravi de vous rencontrer. Le ministre nous a rendu l'enquête que vous avez, disons, bâclée. Les gens qui ont piégé votre service m'ont mitraillé pour m'intimider. Mais il nous en faut plus pour renoncer, n'est-ce pas? Ben, ne faites pas cette tête. C'est là que commence l'enquête. Bien que je doute que vous l'ayez encore. Donc, vous allez me dénoncer? Pour avouer à mes collègues que je me suis fait piéger comme un bleu, non, je ne crois pas. Et puis je ne sais même pas qui vous êtes, mademoiselle. Léa. Ah. Tiens. Voilà. C'est la première fois que je vois une douille aussi longue. Pas moi. Laissez-moi vos coordonnées, je vous envoie le rapport balistique. Ce sera pas nécessaire. Tu avais raison. La balle qu'on a extraite de la blessure de Claire est d'un alliage réservé aux forces spéciales. Le même que le nôtre, par exemple. Le morceau de douille que tu as confié à l'officier de la DGA devrait le confirmer bientôt. Oh, pas la peine, j'ai vérifié. Il manque une boîte de cartouches. La situation est encore plus grave que je pensais si le tueur utilise nos munitions. Ah, mais de là à penser qu'il fait partie de l'équipe, quand même. Ça veut dire que tu devras te méfier de tout le monde. Mais de qui? De Benoît? D'Alex? De toi? Un traître dans l'équipe? Il manquerait plus que ça. Quoi que tu fasses, je te suis. Tu veux que je te ramène quelque chose? Un beau blond. Ou un brun. Remarque, si tu trouves un chata potable, ça me va. T'inquiète pas. On va se l'attraper, c'est une question d'heure. Excuse-moi, ma belle, je m'étais endormie. Claire, si tu pouvais me parler. Je m'en veux tellement de ne pas t'avoir écouté. Je suis sûre que tu sais quelque chose. Allô? Allô Claire, c'est Camille. Alors, petite cachotière, on dîne avec un beau ténébreux et on le dit à personne? En tout
cas, il paraît qu'il a la grande classe, hein, et qu'il t'a même offert un bracelet. Bah, qu'est-ce qui se passe? T'es encore en réunion? Ton service mériterait qu'on se réunisse un peu moins et qu'on bosse un peu plus. Bon, je te la fais courte, je charrette un concours de crèche municipale. Qu'est-ce que tu penses de faire un anniversaire surprise à Léa le mois prochain? Ok, d'accord, j'ai compris, tu peux pas parler. Bah dans ces cas-là, Claire, c'est simple, tu réponds pas. Comme ça, j'aurai moins l'air d'une prof pour sourire muet. Bon, je te rappelle plus tard, bisous. Et donc, ça te ressemble pas vraiment, ça? T'aurais pu quand même m'en parler de ton nouveau mec. Mais je te le promets. Je le retrouverai, le salaud qui t'a fait ça. Salut Léa. Granelli est toujours pas rentré chez lui. J'ai vérifié l'inventaire de nos munitions. Il manque une boîte de cartouches longue portée et triple charge. Elles sont où? Et comment va Claire? La balle qui a frappé Claire venait sans doute de chez nous. Et c'est toi le responsable des munitions de la DOS. Me dis pas que... Tout le monde est suspect, Alex. Vas-y. Dis tout de suite que j'ai quitté mon poste pour descendre Claire comme un lapin. Tu l'as fait? Mais t'es malade. N'importe qui pouvait voler des cartouches. N'importe qui de la DOS, Alex? Bah vas-y. Soupçonne Plastron pendant que t'y es. Ou Benoît, tiens. Avec ses connaissances en électronique, il est capable d'ouvrir toutes les armoires blindées, non? Et ce bijou, tu le connais? Il vient d'où? Pas loin de la place Vendôme, en tout cas. Et avec ça, je pourrais plonger mes découvertes. Et changer ma voiture. Il était au poignet de Claire, Alex. Et tu crois que... Je crois rien du tout. Fais identifier ce bijou, moi je vais vérifier quelque chose. Qu'est-ce que tu sais sur le mec de Claire? Qu'est-ce que ça peut te faire? T'es la police? Non, bon alors. Bon, tu veux bien me répondre, Camille? Ouh là là, bonjour la bonne humeur. Qu'est-ce qui s'est passé au bureau aujourd'hui? La photocopieuse est tombée en panne? En tout cas, j'ai eu Claire au téléphone en pleine réunion qui avait l'air bien craignos. Qu'est-ce que tu peux être curieuse quand même, hein? C'est bien la vie de bureau, ça. Comment ça? Bah oui, ça te travaille. À force de pas avoir de vie personnelle, bah tu jalouses celles qui en ont une. Transfert classique. Puis bon, avec ton boulot de fonctionnaire, t'as rien d'autre à faire. Forcément, tu rumines. Mais non, j'ai besoin de savoir. Elle a été dîner avec lui hier. Je veux savoir où, c'est tout. Bon bah écoute, tu vas poser les bonnes questions à la bonne personne. Je te fais le numéro. Tu me la passes, après on a des trucs à se dire. Salut, C'est la chance et la messagerie. Coucou Claire, c'est Camille. C'était juste pour te dire que ma sœur était une grosse fouineuse. Alors présente-lui ton mec, histoire qu'elle me lâche. Bisous. Bon, moi j'y vais, hein. Tu peux ranger tes jouets? Tu vas où? Il y a un anniversaire surprise au bureau. Je déteste les anniversaires surprises, tu peux pas savoir. Alex, t'as des nouvelles? Non, Granelli s'est toujours pas pointé. Bon, je passe vérifier un truc chez Claire. Je te tiens au courant.
Léa. C'est toi qui as fait le ménage? Quoi? Mais t'es malade, enfin, tu vas quand même pas croire que... Et les munitions de la DOS? J'étais sûr que ça allait m'en tomber sur la gueule. Benoît, si t'as quelque chose à me dire, c'est maintenant. J'ai emprunté des munitions hier. C'est Alex qui te les a filées? Non, Alex a refusé. J'ai dû craquer le code de l'armoire. Mais tout ça, c'était pour Claire. Elle en avait besoin pour un entraînement. Ouais, elle les a reçues 5 sur 5. Elle est dans le coma. Elle se fera un plaisir de le confirmer. Écoute, Alex m'a dit que c'était le même calibre de balle que t'avais retrouvé dans le parc. Alors je suis venu ici pour trouver un indice. Ou faire le grand nettoyage. Mais tu crois quoi? Tu crois qu'il y a un complot à la dose? Mais t'es malade! Léa, je suis arrivé 2 minutes ici avant toi! 2 minutes! Et c'était déjà un bordel et ensuite tu t'es pointé! Et comme par hasard, on n'a rien retrouvé? Écoute, tu sais quoi? Crois ce que tu veux, ok? Moi je retourne aux archives. Ouais, c'est ça. Je veux un rapport, Benoît. Et tu restes au bureau jusqu'à nouvel ordre. Ok? Allô? C'est moi. Écoute, je suis désolée pour tout à l'heure. Tu sais, j'aime pas quand on se dispute. Oh, pareil pour moi. Et puis le mec de Claire, je l'ai jamais vu. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont dîné aux Nomads hier soir, c'est tout. Bon, écoute, de toute façon, je t'embêterai plus avec ça, ok? Mais bon, écoute, je te laisse là parce que j'ai des dossiers à classer. D'accord? D'accord, à plus tard, bisous. Allez, bisous. Rassurez-vous, elle va s'en sortir. Oui. Très bien. Entrez. Oui. Oui. Vous êtes sûr? Très bien, je vous remercie, madame. Au revoir, madame. C'était l'hôpital, Claire va mieux. À ce propos, j'aimerais bien savoir ce que tu faisais chez elle avec Benoît. Ben, du rangement. Du rangement. Oui. Léa, je comprends très bien que tu cherches le tireur, je ferai la même chose à ta place. Mais je veux que tu retrouves Granelli. Donc il n'y a pas de temps à perdre. Mais la taupe va forcément recontacter Granelli pour livrer les plans d'Anaconda, non? Peut-être. Bon, c'est vrai qu'ils nous croient paralysés après le coup qu'ils ont porté à Claire. Bah, ils ont pas tort. Oui, entrez. Patron? Léa, ton rapport. Ça veut dire quoi, ça? Bon, je peux te parler, mais pas ici. Claire voyait quelqu'un, et alors? Et alors, elle en a parlé à personne. Et son comportement a changé ces derniers temps. Et quand elle a voulu me parler, avant de se faire tirer dessus, je suis sûre que c'était pour parler de son mec. Il est impliqué, je le sens. Ouais. C'est un peu léger comme piste, Léa. J'ai un témoin. Je peux avoir un portrait robot. Et pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah, le problème, c'est que la seule personne qui puisse identifier, c'est Nicolas, mon meilleur ami, celui qui tient le resto. Je sais bien que c'est impossible. C'est la vie de Claire qui est en jeu. On peut faire une entorse au règlement, là. Désolé, Léa, mais c'est non. Je vais pas te laisser griller ta couverture. C'est ta seule protection. Si tu l'enlèves, tu deviens trop vulnérable. C'est le genre d'erreur qui a probablement envoyé Claire à l'hôpital, alors ça suffit comme ça. Désolé. Hé, Léa. Nico. Ferme les yeux. La bouche. Comme ça. C'est bon, hein? La petite touche en plus. Des cèpes et des pétoncles. Je te mets un couvert? Ah non, j'ai pas faim, merci. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Si, mais c'est à propos de Claire. Qu'est-ce qu'elle a? Elle va bien au moins? Oui, elle va très très bien, mais je sais qu'elle a un nouveau mec et je me fais du souci. Je voudrais pas qu'il la fasse souffrir, tu vois. Je connais ce mec. Il est super. Prévenant, attentionné, et super généreux sur les pourboires. Et il a payé en espèces? Pourquoi cette question? Bah, enfin, tu dois forcément connaître son nom de famille. Il est les chèques, tu sais, les cartes bleues.
Il a payé en liquide. Claire me l'a pas présenté. Quand elle m'amène un client, elle a la délicatesse de pas montrer qu'on est potes. Et physiquement, tu peux le décrire? Qu'est-ce que tu lui veux, là, ce type? Rien, je veux juste savoir. Nico, dis-moi comment il est, je dois forcément le connaître. Vas-y, voilà. Un de tes ex. Collègue de bureau, non? Ah, super, pour l'originalité, les filles. Il y a des beaux mecs partout et vous allez les chercher entre la photocopieuse et la machine à café. Bravo. Bravo. Bon, je peux pas t'expliquer, mais il faut que je sache. J'ai compris, Léa. J'ai tout compris. T'essayes de me rendre jaloux en m'agitant tous tes ex là sous le nez, c'est ça? Ça marche pas, Léa. Je suis pas jaloux. Pour être jaloux, faut être deux. Enfin bon. Je te mets un couvert alors, tu fais des gouttes métagliolini. J'ai plus faim. Bah son mec, lui au moins, il les a aimés, métagliolini. Ah, j'ai l'air malin, moi. Allez, c'est qui ton mec? Flore, 6 rue du Bac. Flore? Qu'est-ce que tu fais? Ben, rien de spécial. Ben d'ailleurs, tiens, tu vas ranger, hein? D'accord? C'est dégueulasse. Oui, j'ai bien fait livrer un bouquet à cette adresse avant-hier. Vous savez qui l'a commandé? La commande a été prise par téléphone, règlement par carte bancaire, au nom de Maurice Nuviel. Voilà les numéros. Et d'ailleurs, il a effectué 2 commandes. Et vous avez l'adresse de livraison de la deuxième commande? Bah, il devait me la communiquer par téléphone et j'attends toujours. D'ailleurs, j'ai toujours ce truc sur les bras. Alex, Léa, vérifie ce qu'on a sur un certain Maurice Nuviel et rappelle-moi. Voilà. Je te jure, à 4 pattes dans le salon avec des gants. Il y en avait partout. Mais regarde. Dans la poubelle de Claire? Oui. Ah ouais, c'est grave. Attends, mais très grave, c'est plus que grave, là, on tombe dans l'obsession. J'ai lu un bouquin là-dessus. Harcèlement moral. Je vois ça d'ici. Les bruits de couloir, les ragots de machine à café, les coups bas. Je la vois bien, Léa. En train de se bagarrer, tu sais, avec ses petits collègues là. Ok, j'ai eu tort de ne pas vous faire confiance. C'est exactement ce que voulait le tueur sur le toit, hein. Un tueur tellement soigneux qu'il n'a pas laissé de traces. Sauf, bien évidemment, une douille provenant de notre service. Et ça, pour qu'on s'accuse mutuellement. Une douille qui nous a fait presque autant de mal que la balle qui a failli tuer Claire. Mais la balle était pour moi. La preuve. Il avait même prévu l'épitaphe. Sauf que j'ai changé de place avec Claire, au dernier moment. Ouais. Ou alors, il s'est rendu compte que Claire risquait de l'identifier. Va falloir se serrer les coudes. À partir de maintenant, on se dit tout. Ok. Alors je crois que Benoît a quelque chose à te dire. Et devant chez Granelli, il attend notre appel. Un bijou volé, vous êtes sûr? Comme pour de nombreux bijoux griffés, les diamants sont gravés au laser. Le numéro de série du bracelet de Claire correspond à un bijou volé lors d'un casse place Vendôme. Sûrement par Granelli. Il était sur la liste des suspects à l'époque. Claire, la maîtresse d'un voyou? Non. Elle a sûrement fait sa petite enquête. Enfin, qu'est-ce qu'on dit à Plastron? Rien pour l'instant. Enfin, du moins, tant qu'on n'a pas de preuves. Bon, du nouveau sur la carte bleue de Maurice Vinuel? Elle n'a servi que pour le fleuriste. Mais attendez! Quoi? Et j'y crois pas, c'est Granelli. Il se pointe tranquillement chez lui avec ses courses. On va l'arrêter. C'est parti. Je sais, c'est pas le moment, mais c'est jamais le moment. Oui, mais Camille, là, c'est vraiment pas le moment. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de faire des mots croisés? Non, mais tu te rends pas compte, Léa, mais tu fais n'importe quoi en ce moment. Tu me fais la morale sur la tenue de l'appartement et toi, tu ramènes des poubelles. Des poubelles, Léa, tu réalises? Tu fouilles dans la vie privée de ta collègue. Oui, d'ailleurs, elle est où?
Claire, elle est en congé pour des raisons personnelles. Fais attention, Léa. Hein. À force de nuire aux autres, tu finis par te faire du mal. Et moi, ta petite sœur, j'ai pas envie de laisser faire ça. Bon, Camille, il faut que je file, là. J'ai une réunion avec le service fourniture. Mais Léa, ça, c'est plus important que ta sœur. Ta collègue, ta santé. Bon, je te laisse, mais tu me promets une chose. Tu nous retrouves ce soir aux Nomads avec Nico, histoire de changer les idées. Ok, promis, je file. Salut. Bisous. Attention, Léa, la porte s'ouvre. Allez, monsieur Granelli, on va faire un tour. Allez, dépêche-toi, grouille. Pas de faux gestes, hein. On l'emmène où? Au parc. Vous niez avoir dîné avec une certaine Claire avant-hier dans un restaurant, c'est ça? Écoutez, je peux pas être à deux endroits à la fois, que je sache. J'étais avant-hier soir l'invité d'honneur de la fête annuelle des anciens du 3e groupement d'infanterie à Tarbes. C'est clair, ça, non? Et naturellement, vous ne pouvez pas prouver que vous y étiez. Mais bien sûr que si. Mes tickets de péage sont à la poche de mon manteau. Ainsi qu'une cassette vidéo de mon discours de petit déjeuner d'hier matin. Monsieur le préfet, monsieur le maire, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir bien voulu assister à cette petite réunion annuelle des anciens du bataillon de parachutistes de Tarbes. Tu confirmes la Libye? Il y a 2 maires, un commandant de gendarmerie et un préfet. Je voudrais également, mes chers Et compagnons... il est tout le temps à l'écran? Tout le temps. Et en plus de donner la date et l'heure, il nomme tout le monde. Comme s'il voulait nous faciliter la vérif. Anciens, gaillards et fiers soldats C'est nous. nous avons su faire respecter le maintien de l'ordre en Bosnie. Et pour le reste? Bah, pour les metteurs dans la doublure, c'est bon, mais pour les metteurs dans le bouton, il faut encore 2 minutes. Ok, j'y retourne. Au revoir avec un petit passement de queue. Et un petit émetteur dans ton bouton, monsieur Granelli. Voilà. Donc vous ne connaissez pas cet endroit où je vous ai amené? C'est la première fois que je le vois. Comment expliquez-vous que vous soyez venu avec votre alibi? Mais c'est pas un alibi, c'est une cassette à dupliquer pour les anciens de mon régiment. Régiment. Vous avez reçu un entraînement de sniper, comme c'est indiqué sur votre dossier. Mais des snipers. L'armée en a entraîné des milliers depuis 10 ans. Alors pourquoi vous acharnez sur moi? Parce que tu connais Claire et que tu savais qu'elle serait là hier matin. Écoutez, mademoiselle, je n'ai jamais donné rendez-vous ici à qui que ce soit. Le manteau grouille. Ok. Vous ne sortez pas d'ici avant 5 minutes. Et bien entendu, si je raconte cette petite séance d'interrogatoire à qui que ce soit, les autorités n'iront farouchement. Tiens, récupère ton alibi. 5 minutes. Tu sors dans 5 minutes, Granelli. Bon. Léa, je décroche. Ok, c'est bon, tu peux y aller. Je le laisse prendre du champ. Ok. Il se dirige vers les quais. Ok, on le reprend par la rue des Tournelles. Ouais, c'est moi. Je les ai semés. Ok, bravo, mais dis-moi, ils ont eu quelque chose à toi entre les mains? Oui, mon manteau. Attends une seconde. Ah, les salauds. Ils m'avaient mis un micro-émetteur.
Balance-le sur place. C'est bon, tout est clean maintenant. Très bien. On a les mains libres pour le reste de l'opération. Je te livre les plans demain. Ouais, mais demain, dernier quart. Hein. Mes clients s'impatientent. Bon là, il est garé quai des Tournelles. Le signal est brouillé. Il a dû scanner le manteau pour trouver l'émetteur. Ça va devoir quitter les lieux dans une autre voiture. J'y vais. J'active le deuxième émetteur. Surtout pas avant 2 heures, il faut qu'il se sente en confiance d'abord. De toute façon, c'est nous qui avons un coup d'avance. Il ira jamais chercher un émetteur dans un bouton de sa veste. Ça nous laisse un peu de temps. Bon, je décroche, vous m'appelez s'il y a du nouveau. Ok. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Léa, je pense que tu dois tourner la page. Ne plus remuer les mêmes idées, ne plus voir les mêmes gens. À commencer par toi. Ah, c'est drôle, ça. Non, Léa. Changer de boulot. Les archives, c'est du passé. Pour penser à l'avenir. Tu pourrais reprendre tes études de droit. Avocate, t'occuper des problèmes des autres. Les divorces, par exemple. Ça pourrait te changer les idées. Ou détective privé. Peut-être qu'elle a une curiosité naturelle à percer le secret des gens. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que je vais prendre des tagliolini de pétoncle au cèpe. Ah, forcément. C'est pas gagné, là. Pourquoi il n'y a pas eu d'alerte plus tôt? Elle était sous électrocardiogramme, normalement ça sonne ces trucs-là. Elle l'a posé sur le planton une minute après l'avoir assommé. Elle est forte, quand même. Vous savez ce qu'on a trouvé dans son appartement? On a trouvé ceci. Vous savez ce que c'est? Un laissez-passer au nom de Leila Benakaba, femme de ménage le soir à la DGA, depuis 8 semaines, c'est-à-dire le début de notre enquête. Moi aussi, je refuse d'y croire. Seulement voilà, le dossier Anaconda vaut 100 millions d'euros. Alors à ce prix-là, on peut tout envisager. Là, j'ai prévenu le ministre. Il nous a envoyé quelqu'un de la DGA. Je vous présente François Lemercier de la DGA, envoyé par le ministère. Mademoiselle. Monsieur. L'évasion de votre coéquipière. Évasion? Elle était pas en prison que je sache. C'est peut-être justement là le problème. Le ministre est convaincu que votre agent travaille main dans la main avec les trafiquants qui volent le canon à particules Anaconda. En conséquence, il a décidé de suspendre votre équipe jusqu'à nouvel ordre. Je suis désolé. Au moins, vous savez qui est la taupe chez vous. Nous devons en faire autant à la DGA. En attendant, on m'a confié la garde des plans Anaconda. Tout ceci est regrettable. Je suis bien de votre avis. Nous avons besoin de la dose dans cette affaire. Il est peut-être encore temps de faire revenir le ministre sur sa décision. Qu'en pensez-vous, commissaire? Vous me suivez? Vous m'appelez le ministre, s'il vous plaît. Vous auriez quelque chose à boire? Le bar est là, servez-vous. Oui, monsieur le ministre. Plastron. Oui, monsieur le ministre, bien sûr. Mes respects, monsieur le ministre. Si vous voulez aller aux toilettes, faudra demander la permission.
Pourquoi? Parce qu'ils nous ont mis des planteaux partout, même jusque devant les toilettes. C'est pas vrai, ça. Et merde. Quoi encore? Y a plus de tonalité. Y a plus de tonalité. Normal, l'accès est coupé. Téléphone, ni fax, ni réseau jusqu'à nouvel ordre. Sympa. L'équipe est suspendue, c'est officiel. Et Claire dans tout ça? Un avis de recherche a été lancé, mais ce n'est pas de notre ressort. Nous sommes interdits de communication et de déplacement. Ça n'a aucun sens. Ce sont les ordres, Léa. Je suis vraiment désolé de ce qui vous arrive. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Pas vraiment, non. Mais merci quand même. Je peux peut-être vous faire livrer un repas. Non, merci, moi j'ai pas d'appétit du tout. En même temps, moi je crève la dalle. Benoît. C'est clair. Écoutez, je connais un restaurant excellent, il me semble qu'ils livrent. Ils ont notamment des tagliolini de béton au cèpe. Un régal. Je vais leur passer une commande pour vous. Il a dit quoi, là? Il a dit quoi? Depuis le début, on s'est fait avoir. C'est lui que voyait Claire. C'était le Mercier. Les tagliolini, les fleurs, le bracelet. Oui. Et l'attentat contre lui? Faut donner le change, forcément. Il est de mèche avec Granelli. Il nous a tous embobinés. Et à commencer par le ministre. Hein. Attends, tu veux dire que toute cette mise en scène? C'était pour identifier notre service, le neutraliser et se faire confier les plans. Puisqu'il est responsable des enquêtes à la DGA. Voilà. Et le badge de Claire? Il la repère. Il lui joue le numéro du collègue de l'ombre qui cherche à débusquer une taupe dans son service et ils se prennent au jeu. Surtout elle. Lui continue son plan. Il apprend que Granelli est sur écoute et il s'en sert pour nous piéger. S'il est dans le coup, pourquoi il est venu ce matin? Ce serait risqué, il fallait qu'il ait une bonne raison. C'est vrai ça. Et qu'est-ce qu'il a fait dans votre bureau? Il n'avait rien à faire ici. Non, Léa, je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans ton bureau? Rien, j'étais au téléphone. Bon, à quoi ça rime? Je sais pas. Forcément quelque chose. Je peux savoir ce qui se passe? Mais je sais pas, je cherche. Vous buvez du soda? Mais non, c'est le Mercier. Il a pris dans le minibar? Oh, c'est forcément ce que je cherchais, une bombe! Mais de quoi tu parles? 3 minutes 12, on se casse. On se casse. Attends. J'ai du matos dans mon bureau, ok? Pendant ce temps-là, vous sortez. Très bien, Benoît. Léa, sortez. Oui, c'est Place Rose. Vous m'envoyez d'urgence une équipe dans mon bureau, à la dose. C'est ça, immédiatement. Bon, vous pouvez venir, je crois que c'est bon là. Alors? Mais merde. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Ça devrait pas repartir. Je crois que c'est bon. Bravo, Benoît. Bon, faut retrouver Claire avant notre ordure, là. Attendez, les ordres du ministre. Bah, les contrats, ça existe, non? Et puis, vous nous devez ça, hein. Et n'oubliez pas d'annuler le déminage, hein. Oui, c'est Place Rose, vous annulez tout. Fausse alerte. Vas-y, relis. Par ordre du ministre. Levée de la suspension effective à réception. Oh, c'est énorme. Tu crois que ça va marcher? Ah bah voilà. Si ça marche pour s'évader de prison, je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour nous. Tada! C'est quoi? Bah, c'est une antenne pour réseau sans fil. Wi-Fi, protocole 80-120, portée utile 3 km. Voilà. Allez, vas-y Léa, envoie-leur la lettre du ministre. C'est bon, j'envoie. C'est bon, c'est parti. Ah ouais. T'es vraiment qu'une ordure, mais comment t'as pu me faire ça? Et à part des insultes, t'as autre chose à me dire? Espèce d'enflure, t'avais tout prévu, tout organisé. Bienvenue du côté obscur, petite fille. Pourquoi tu m'as pas tué? J'attendais une autre femme. Tu m'avais parlé de Léa, ta chef de service.
avec elle je décapitais l'unité. Et j'avais les mains libres. Mais j'ai été surpris, j'ai dû improviser. T'es pas le seul. Parce que foutu pour foutu, je préfère prendre ma retraite. De toute façon, j'en ai marre de risquer ma peau pour un salaire de misère. Combien? 400 000 euros. En liquide, dans 1 heure au parc. Dans 1 heure. « 400 000 euros. Voilà, ça tombe très bien. On va la payer cash. Sauf que cette fois, c'est moi qui vais appuyer sur la détente. Alors qu'il est, elle est la dernière survivante de la dose. Et dans 1 heure, plus personne ne pourra nous arrêter. Non, moi, je la verrais bien dans le commerce. Nico, si on lui propose pas un boulot qui puisse la motiver un minimum, c'est pas la peine. Je sais pas, un responsable dans une boutique de fringues. Ouais, c'est vrai qu'elle a bon goût en vêtements. Je sais, elle adore les chaussures. Tu m'étonnes. Ses talons, là, elle est quand même vachement bonne. Non, mais moi je pense qu'il lui faudrait un truc manuel. Elle a des mains d'artiste, je suis sûre qu'elle est très douée. Dans l'artisanat. Enfin bon, un truc qui la sort de son bureau. Ça, c'est clair. Je sais pas comment elle fait pour rester enfermée, là, comme ça, toute la journée. Dans un bureau, je pourrais pas. Oui. Nous avons reçu un fax du ministère. Et la suspension du bureau des archives. Oui, a été levée, je suppose. Merci. Merci. Au revoir. Ça y est, j'ai rebranché l'émetteur de Granelli. Il est en mouvement. Léa, plein nord. Hé hé, regarde. Il se dirige droit vers le château. Dans le parc. Je suis là. J'aurais dû me douter de quelque chose quand tu m'as demandé des munitions pour t'entraîner. J'étais naïve. Ce que j'avais pas compris, c'est que tu bossais avec Granelli. Ah, tu le veux, ton argent, ou pas? Mais t'as rien compris. Hein. T'es en état d'arrestation. Maintenant que t'es riche, tu peux arrêter de jouer la comédie. Tu crois vraiment que c'est l'argent qui m'intéresse? Ce serait dommage de pas en profiter. Parce que dans ton appartement, les experts vont trouver le numéro d'un compte en Suisse, à ton nom, sur lequel 300 000 euros ont été crédités il y a 1 heure. Allez, vas-y, ma jolie, montre ta petite gueule. Si j'étais toi, je me dépêcherais d'aller toucher cet argent. T'es encore en train de mentir. Maintenant que toute ton équipe va être décorée à titre posthume. C'est ça, allez, avance, avance, avance encore. Hé! Tu les as tués? L'enquête prouvera que c'est toi qui les as tués. Tu es la suspecte idéale pour la bombe. Un mobile, un accès, et ta fuite. Qu'est-ce qui m'empêche de tirer alors? Putain, Granelli, qu'est-ce que tu fous? Tu bluffes encore ou tu veux vraiment que je tire là? Claire, fais pas de conneries. Et merci, à genoux. À genoux, j'ai dit. Claire. Fais pas comme elle, s'il te plaît. Je sais que t'es innocente. Je sais que tu voulais infiltrer la DGA pour trouver un traître. J'ai vite renoncé. Ouais, parce que j'avais rencontré quelqu'un. Enfin, quelqu'un qui faisait le même métier que moi, à qui je pouvais tout dire, partager un secret.
qui me comprenait. Tu m'as menti. Claire, si tu tires, ça n'a plus aucun sens. Si tu tires, il n'y a plus de différence entre lui et toi. Fais pas le con, le Mercier, lâche-la. Tu te rends compte qu'il me parlait déjà de mariage, projet? Oui. Et t'inquiète, en ce qui concerne ces projets, c'est l'État qui s'en occupe. Et ça pour les 20 prochaines années. Et c'est fini. Léa, Nico et moi, on a bien réfléchi et on a trouvé ça pour toi. C'est quoi? Regarde. Demande d'inscription brigade anticriminalité? Mais t'as trouvé ça où? J'ai cherché des renseignements et puis il y a des concours internes. Et même si t'es pas vraiment flic, tu peux quand même le faire. Non mais c'est vrai Léa, ça te changera de la poussière des archives. Un peu de sport, d'action, ça peut que te faire du bien. C'est vrai. Ouais, t'as raison en fait. Enfin, j'y réfléchirai. Hein. Pour l'instant, Qu'est-ce que tu fais? un marque-page. D'accord, ok, j'ai compris. Archivé, oublié, ça y est, ça. T'es vraiment incorrigible.